Depuis l'annonce de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, les différentes couches socio-professionnelles du pays se mobilisent pour lui rendre un hommage mérité. À Bouaké, les commerçants du marché de Gros s'inscrivent dans cette droite ligne. Ils ont initié une séance de prière pour le repos de son âme. Cérémonie meublée de lecture coranique et de bénédiction. Une action à travers laquelle les commerçants traduisent leur gratitude à l'illustre disparu pour ses bienfaits à leur endroit. Cet homme humble qui a rendu service à la nation ivoirienne, en particulier le marché de Gros, nous ne faisons qu'à prier pour lui souhaiter paix à son âme, que son âme repose en paix. Parce que le Premier ministre a beaucoup fait pour le marché de Gros. Depuis 2017, nous sommes dans le cadre d'une restructuration avec des financements importants du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc il était important pour nous, pour les commerçants, de le remercier à juste titre. Et nous pleurons aujourd'hui quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Des bénédictions ont été dites également pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Ces pancartes géantes datent de février 2020, à l'occasion du parrainage de la deuxième édition du Festival de San Pedro. Et depuis, ces affiches sont restées intactes, comme pour marquer l'amour et la reconnaissance que San Pedro a pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui décédé, c'est toutes les populations de cette ville balnéaire qui pleurent un grand homme. À la chefferie traditionnelle, c'est la désolation. La venue du Premier ministre, en tout cas au devant de tous les ministres, nous a permis d'avoir beaucoup à San Pedro. Quand nous avons appris sa mort, nous nous sommes dit alors nous sommes perdus. Amadou Gon Coulibaly incarnait le développement. Cette université moderne en construction et l'hôpital général également en construction, c'est lui qui a procédé à la pose de la première pierre. Le village de Goréké, qui a cédé ses terres, a bénéficié d'électrification et d'adduction en eau potable. Solange Koa, habitante de ce village, se souvient du passage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Goréké. C'est lui-même qui est venu inaugurer la pompe. Grâce à lui, on a vu de l'eau. Et quand j'étais enceinte de mon bébé, je l'ai eu même à saluer. On était contents de lui. On a chanté, on a dansé pour lui. On attend sa mort. Vraiment, ça nous est très frustrés. Ça nous est très fait mal. Les populations de San Pedro, reconnaissant à l'illustre disparu, lui ont rendu un hommage à travers une nuit de prière pour le repos de son âme à la place Ado. Témoignages, lecture du Coran et de la Bible et allumage de bougies ont été les temps forts de cette nuit de prière. Il y aurait un compatriote qui nous a quittés, qui laisse ses vides dans nos cœurs. Et nous avons voulu donner donc à la chance au peuple de San Pedro de lutter au pouvoir. Nous ne pourrons pas tous aller aux obsèques. C'est pour nous une façon de dire adieu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et lui dire que le peuple de San Pedro, dans toute sa composition, l'a aimé et continuera à l'aimer. Des convois sont prévus pour aller rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly à Korogo, le vendredi prochain. La nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly afflige les populations du Kabadougou. Au nom de ces populations, le chef de canton, Sa Majesté El Hadj Touré Lassiné, a dépêché une forte délégation auprès du représentant de l'État ivoirien en la personne du préfet de région, Goune François Germain, pour exprimer les condoléances du Kabadougou à l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi au peuple frère du Poro. Une démarche saluée à sa juste valeur par le représentant de l'exécutif. En pareille circonstance, lorsque nous sommes perturbés par la douleur, il arrive que nous perdions de bons réflexes, ce qui n'a pas été leur cas, parce qu'ils sont restés sereins dans la douleur et ils sont venus poser ces gestes forts qui traduisent leur adhésion totale aux principes républicains. Et je leur ai promis de transmettre leurs condoléances adressées au chef de l'État et à toutes les familles alliées du défunt. Lors de cette visite qui a eu lieu au domicile du gouverneur,
L'imam principal d'Odiéné, El Hadj Bangalissi Savané, a dit des prières pour le repos de l'âme du défunt. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera conduit à sa dernière demeure le vendredi 17 juillet 2020. En attendant, Odiéné, comme toutes les localités du pays, respecte le deuil national. Les drapeaux sont en berne. L'autonomisation des jeunes, une préoccupation pour l'ONG internationale Save the Children. À Bongouanou, le chef-lieu de région du Moronou, elle vient d'implémenter un projet financé par l'agence coréenne de coopération internationale KOICA. Ce projet dénommé KOICA Youth in Action, d'une durée de 3 ans, de 2020 à 2022, vise l'autonomisation des jeunes âgés de 14 à 24 ans par l'amélioration de leurs compétences en vue de l'employabilité et de l'accès aux opportunités socio-économiques pour 2000 jeunes marginalisés et défavorisés. Pour nous, à travers ce projet, on de permettre à l'enfant de scolariser de 14 à 24 ans, de pouvoir avoir une formation. Et ensuite, pourquoi pas ne pas entreprendre, pourquoi ne pas avoir une formation en métier pour pouvoir s'insérer au sein de la société. Dans la même dynamique, pour garantir le succès du projet, Save the Children a initié une formation des agents de santé communautaire et les infirmiers diplômés d'État sur les gestes barrières afin d'éviter le coronavirus et aussi pour faciliter la prise en charge en cas de découverte d'un cas de contamination. L'objectif de cette formation est de donner toutes les aptitudes aux agents de santé communautaire et aux infirmiers diplômés d'État, de sorte que les agents de santé communautaire, avec l'appui des infirmiers diplômés de l'État, puissent mener les sensibilisations sur la COVID-19 dans les 40 communautés cibles du projet KOICA. Dans le contenu, nous allons d'abord leur expliquer ce que c'est la maladie, quelles sont les voies de contamination, les signes, comment reconnaître une personne atteinte de maladie, quelle sera la conduite à tenir. Ce projet KOICA Youth in Action va s'implémenter dans 20 communautés d'Abengourou et 20 communautés de Bongouanou. Les 28 chefs de village de la sous-préfecture de Kounfao n'éprouveront plus d'énormes difficultés pour se déplacer. Ils viennent de recevoir chacun une moto. Le don est du député de la circonscription de Kounfao. Outre ce geste, l'honorable Jean-Marie Kouakou a fait beaucoup pour ses administrés. Il a déjà permis la construction d'écoles primaires, la réhabilitation de logements de maîtres, de centres de santé, de remise de prise en charge scolaire aux élèves et étudiants et aussi a pesé de tout son poids pour l'électrification de plusieurs villages de sa circonscription. En reconnaissance de toutes ces actions, les villageois ont décidé de lui rendre un hommage mérité. Lorsque vous avez un fils qui pense à vous, qui fait tout ce que vous faites, même quand vous ne l'appelez pas, il vient vers vous et vous fait des gestes louables. Il était de notre devoir, en tant que garant de la tradition, de lui rendre hommage. Donner une moto à un chef, ce n'est pas chose facile. Jusqu'à 28 villages, 28 motos et une voiture au chef de canton de Dokanou. Il fallait quand même lui dire merci. Prenant la parole, l'honorable Jean-Marie Kouakou s'est dit honoré pour cette action de reconnaissance. C'est vraiment l'une des rares fois où les chefs décident d'exprimer leur gratitude à un de leurs enfants. Et pour moi, c'est un message à faire davantage. Parrain de cette cérémonie de reconnaissance, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, représenté à cette cérémonie par le député d'Abengourou Marguerite Tano. Rendre hommage à quelqu'un par rapport à son savoir-être et à son savoir-faire, en plus un député qui n'est autre personne que le messager des populations. C'est vraiment extraordinaire. Le député Jean-Marie Kouakou a indiqué que cette reconnaissance de ses actions est un motif supplémentaire pour se mettre davantage au service de ses parents. Il a donc promis que d'autres actions seront encore menées pour sortir ses administrés de la précarité. La famille des pasteurs de l'église protestante évangélique Sema de Côte d'Ivoire s'agrandit. 39 nouveaux pasteurs, dont 8 femmes, sont désormais aptes à servir Dieu. Ils sont de la 50e promotion de l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro et de l'Institut supérieur théologique de l'Alliance chrétienne.
Après 12 mois de formation axée sur la maîtrise de la compréhension de la Bible, la connaissance de Dieu et la gestion de l'Église, ces pasteurs ont reçu leur diplôme. Diplôme qui font d'eux des serviteurs de Dieu en plein temps. Les différents intervenants à cette cérémonie de remise de diplôme ont salué le travail de formation de cette école. Le président de l'Église SEMA de Côte d'Ivoire a mis en mission le nouveau pasteur. Celle de prêcher la bonne parole, prier pour des élections apaisées et le renforcement de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Les nouveaux pasteurs s'engagent à servir loyalement Dieu et à participer par leurs prières quotidiennes au développement de la Côte d'Ivoire. La 50e promotion est la plus grande en termes de nombre depuis la création de ces instituts de formation des pasteurs de l'Église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire.